Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre comment représenter une série statistique à deux variables sur la calculatrice. Donc pour commencer, vous allez aller dans le bon menu, à savoir le menu statistique. Donc c'est le deuxième qui se trouve ici. Une fois que vous êtes dans le menu statistique, vous allez avoir un tableau qui apparaît. Si il se peut que vous ayez déjà fait un exercice auparavant et qu'il y ait déjà des valeurs d'inscrites. Dans ce cas-là, il faut aller absolument les supprimer. Donc pour cela, si je regarde ici tous les menus qui me sont proposés, je vois pas del. Donc il faut que j'aille sur la flèche pour aller voir s'il y a autre chose. Et là, je vois del et del A. Donc del, c'est pour effacer. Del A, c'est pour effacer tout. Et del, c'est pour effacer qu'une valeur. Donc là, si vous avez des valeurs, vous mieux appuyer sur F4. Êtes-vous sûr? Oui, je suis sûr, donc F1. Et là, vous effacez toutes les valeurs de votre colonne. Ensuite, une fois que vous êtes sûr que toutes vos colonnes sont vides, il va falloir rentrer vos données dans le tableau de la calculatrice. Donc, dans la première colonne, vous allez rentrer les valeurs de x. Donc là, on y va. Si j'ai un exercice, alors j'ai pris un exercice complètement bidon. Là, c'est ni plus ni moins que pour vous montrer comment on manipule cette calculatrice. Donc 280, 300, 320, 350, 370, 400, 430, 460, 480 et 510. Donc ça, c'est pour les valeurs de x. Donc qui dit statistique a deux variables, il y a donc deux variables à rentrer. Donc là, j'ai rentré ma première variable qui est x, ma deuxième variable va être y. Donc c'est ce qui change de votre année précédente, à savoir en première et en seconde, où vous avez vu que les statistiques a une variable. C'est là où ça change. Donc je rentre les valeurs de y, 47, 44, 40, 38, 35, 28, 25, 22, 17 et 14. Donc là, première chose, donc vous avez rentré vos valeurs de x dans la liste 1 et vos valeurs de y dans la liste 2. Une fois que ceci est fait, la première chose qu'on peut vous demander, ça va être de représenter le nuage de points correspondant à cette série statistique. Donc là, j'ai pas les bons menus, c'était pour effacer, donc j'appuie sur la flèche. On propose graphique. Vu que je veux une représentation graphique, je vais appuyer sur F1. Ensuite, je vais aller m'assurer que le type de graphique est le bon. Donc là, pour ça, il faut aller dans le paramétrage 7. Donc il faut appuyer sur F6. Donc le type de graphique, c'est scatter. Ma variable X, effectivement, je l'ai bien mis dans ma liste 1. Et la Y list, je l'ai bien mis dans la liste 2. Donc jusque-là, tout va bien. Donc j'appuie sur graphe 1. Je reviens en arrière, pardon, exit. Et je peux ensuite tracer mon graphique en appuyant sur graphe 1. Et voici ma représentation de mon nuage de points. Donc généralement, on vous posera comme question d'écrire ce nuage de points. Donc pour pouvoir faire une analyse en série statistique à deux variables, il faut que ce nuage de points soit allongé. Donc là, on voit bien que c'est le cas. On a bien un nuage de points qui a une forme allongée. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va sûrement vous demander de déterminer les coordonnées du point moyen G. Donc pour cela, je ressors et là, je veux aller calculer. Et je veux calculer plus sur une variable, mais bien sur deux variables. Donc, et là, j'ai les coordonnées du point G qui est défini comme étant la moyenne des... Les coordonnées du point G sont la moyenne des x et la moyenne des y. Donc, je prends x bar, c'est 390, donc ça me donne la moyenne de toutes ces valeurs-là. Et je vais chercher y bar, qui est 31, qui est la moyenne de toutes ces valeurs-là. Donc là, j'ai réussi à déterminer les coordonnées du point G. Ensuite, ce qu'on peut vous demander de faire, c'est de déterminer l'équation de la droite d'ajustement affine. Effectivement, quand vous avez un nuage de points de forme allongée, donc si je vous remets votre graphique à l'écran, donc on a un nuage de points de forme allongée, et je peux faire ce qu'on appelle un ajustement affine. Et qui dit affine dit droite, et qui dit droite dit équation de droite. Donc, on va aller déterminer les coefficients A et B de votre équation de droite. Donc, pour cela, je reviens en arrière. Et donc là, je vais aller calculer les coordonnées. Donc là, on va plus dans deux var, mais bien dans régression. Règle. Ensuite, qu'est-ce que je veux? Moi,
je veux, en fonction de x, évidemment, mon équation de droite. Donc vous aurez peut-être une étape supplémentaire où on vous proposera l'étape ax plus b. Dans ce cas-là, il faudra sélectionner ax plus b. Donc là, si je devais écrire mon équation de droite, ça donnerait moins 0,14 x plus 87,35 et ceci serait mon équation de droite. Et après, dans les exercices, on vous demandera de l'exploiter davantage. Donc voilà, petit tutoriel pour se servir de la calculatrice dans les statistiques à 2 variables. Je vous dis à très bientôt.